Guy, j'ai de la misère à te regarder sans rire. Mais voyons donc, les cheveux. Mais voyons, c'est mon grand coiffeur Dominique. Je vous le rappelle. C'est vrai qu'il nous regarde en même temps. Oui, mais il nous a coiffés aussi, puis c'est plus heureux, me semble. Ben, différent. Différent, Jean-Pierre. La dernière fois que tu es venu ici, on va le montrer tantôt, tu avais une tuque sur la tête. Ce matin, tu as comme une taquet, mais à l'inverse. C'est ça, exactement. Mais j'ai rien mis de c'est quoi ce matin. Non, c'est vrai. C'est vrai. Une chance, on ne serait pas sorti du bois. OK, alors... L'équipage du Romano Fafard va revenir bientôt sur grand écran. Exactement, le 14 avril. Et les jeunes attendent ça avec beaucoup d'impatience. Et je dirais les plus grands aussi, parce que depuis les 10 dernières années, c'est devenu comme un coup de cœur dans une galaxie près de chez vous. On va regarder un bout de la bande-annonce et je veux que tu nous mettes en contexte après. Ça sera quoi le film, les punchs, les jokes, on veut tout avoir. D'accord. Après avoir parcouru plus de 412 000 milliards de kilomètres pour se lancer à la recherche d'une nouvelle planète où déménager les terriens. Chers amis, notre voyage arrive à sa fin. C'est qui le capitaine ici? Pierre, juste avant qu'on quitte la Terre? Ouais, j'ai aimé ça en glisse. J'ai rien fait! Ça vient? J'aimerais ça être immortel comme toi. Bon, la planète, là, pour loger les 4 milliards d'habitants restants, là... Attends, les 4 milliards, il y en a 6 milliards, là. Oui, là. Oh, mais là, on dit que dans le... Non, lis pas tes feuilles, vas-y. Non, mais on a dit qu'en 2041, il en resterait 4 milliards sur la planète et qu'il fallait trouver une planète pour les héberger. Et le nom de la planète, il est long de même. Oui. Tu sais quoi? Non. Et je vais t'expliquer pourquoi. T'es ici si tu connais pas Non, mais attendez, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que quand j'ai tourné dans une galaxie près de chez vous, je faisais la radio à C'est quoi? Et je me levais à 3 h le matin. À 4 h, j'étais là-bas pour te feuilleter ma presse, Journal de Montréal et tout. Et à 10 h moins quart, j'étais sur le plateau de tournage jusqu'à 10 h le soir. Alors, t'as quand même oublié des bouts. J'ai tout oublié. Là. Oui, exactement. C'est pas facile, la vie, hein? Le premier qui a une larme. Non, mais j'étais vraiment très fatigué. Même que j'ai rappelé la productrice après avoir tourné le film. Et j'ai dit, hey, gars, je me souviens plus de rien. Est-ce que c'était correct ce que j'ai fait? T'sais, elle m'a dit, tu avais l'air vraiment fatigué, mais le personnage est fatigué dans le film. Et on dirait que l'équipage, de ce qu'on a vu, en tout cas, est un peu tanné de son capitaine. Qu'est-ce qui se passe? Ben, ils sont blasés parce que ça fait longtemps. Je leur promets toujours, justement, qu'on va trouver une mission, on va trouver une planète, tu sais. Mais jamais on la trouve. Alors, ils sont vraiment écœurés. Ils se mettent un peu contre moi, m'écoutent plus. Et on réussit par trouver des planètes, mais il y a un certain gaz sur les planètes qui fait que peut-être qu'un humain ne peut pas habiter sur cette planète-là. Un gaz hilarant ou... Non. Non, pas du tout. Non. Une autre sorte. Oui, mais je peux pas le dire. Mais c'est une autre sorte de gaz qui fait que les humains ne peuvent pas vivre sur cette planète. Ça peut porter à confusion. Oui, ça peut effectivement. Et que je peux pas... Non, mais c'est un gaz. C'est un gaz. Je peux pas t'avoir sur le plateau sans te demander une patinauderie ou deux quand même, parce que les jeunes attendent ça avec beaucoup d'impatience ce matin. Mais c'est mes classiques. Je vais y aller avec mes classiques. Je peux pas vendre le poteau rose de l'avoir acheté. Alors, je suis le capitaine Charles Penneau du Romano Fafard. Après la pluie, le gazon est mouillé. Ça, c'est mes classiques. Et il y a aussi je suis le capitaine Charles Penneau du Romano Fafard. La nuit, porte de garage. Moi, j'aimais bien quand tu parlais de... Comment tu prononçais les amis au début de la bande-annonce? Les amis. C'est parce que je laisse un temps entre les puis amis. Oui, c'est ça. Donc, je fais les, puis mon Z s'en va avec le ami. Amis. Où ça va aller? Vas-y, Jean-Pierre. Non, mais j'allais te dire, est-ce que ce personnage-là, dans tout ce que tu as joué depuis le début de ta carrière, c'est ton plus beau rôle de composition? C'est le plus complet, je te dirais. Et on avait une grande liberté. Les auteurs nous ont donné des textes vraiment formidables. Mais ensuite de ça, on a créé... Moi, je me souviens au départ, quand j'ai lu les textes, je me disais, OK, le mot mission revient souvent. Qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Je me disais, je vais faire un petit mission comme ça. Et tout le monde me suivit. Parce que c'était pas écrit dans le texte. Il lève la tête vers le ciel à droite et dit mission. Ça a donné le ton au personnage. Exactement. Quand il pense, par exemple, il se prend le nez comme ça. Et ça, peut-être tu te souviens, peut-être t'es un peu jeune. Je me souviens pas, es-tu plus jeune que moi beaucoup? Mais en tout cas, Vicky, dans le temps. Tu viens-tu de ça, Vicky? Le petit Viking, non? Le petit Viking qui faisait ça comme ça. Oui. Il faisait ça, Viking. Il faisait ça comme ça, puis il pensait, puis il disait, j'ai une la bonne idée. Bon, mais moi, j'ai décidé de faire ça comme ça. Ah ouais, quand même, là. Non, mais c'est ça, j'ai trouvé des petites choses comme ça qui font que ça donne de la profondeur au personnage. Oui, la couleur. Oui. Où ira cette aventure-là? Est-ce que ça va s'arrêter avec le film ou il y aura d'autres projets à venir? Et probablement que c'est le dernier film. Okay. Donc, parce qu'il trouve la planète?
Ah! Je peux pas dire ça. C'est impossible. Je ne peux pas dire ça, mais je peux vous dire qu'il y aura probablement un troisième film. OK. Et le troisième film, c'est quand on va avoir 60-70 ans. C'est ça que Claude Legault nous promet. Sérieux? Il dit quand on va avoir des, quand on va avoir des grosses bédaines, puis avec des marchettes. Ben écoute, je 75, termine avec le 80. titre de la planète, je l'ai trouvé. Crème hydratante pour le visage, soulage la peau sèche. C'est le titre de la planète. Exactement. C'est ça, hein? Mais souvent, on se trompe, par exemple. Ah, dans OK, le bon, film. parfait. En le OK. disant. T'es un gars de défi. Oui. Ouais, Il y a Monsieur Net, il y a ouais. Monsieur Glad, il y a Monsieur Patate, mais Et il y a Monsieur Défi. Défi, oui. On en a un pour toi ce matin. OK, allez. On va aller faire ça à la cafétéria de TVA. On dirait que tu penses à ça depuis que je suis arrivé. Ah, oui, pendant je- l'avant, je pense. Alors, toute l'équipe, on se déplace. Parfait. On s'en va à la cafétéria en bas avec toi, Guy Jodoin. Hey, je sais même pas c'est quoi, moi. Non, on l'a, c'est vrai, on l'a On dit, t'es dit. pas curieux? Je vais lui dire pendant la pause. Moi, je le sais. Non, non. OK, finalement, c'est à toi le défi, Jean-Pierre. C'est moi qui l'ai vu la dernière fois. Ah, ça serait formidable. On se retrouve au retour de la pause avec Guy et une partie des membres de l'équipe en bas dans la Quelqu'un de cafétéria très de TVA. ouvert. Quelqu'un de très, très ouvert. Toi, Jean-Pierre?